Comment évoluer dans un environnement désagréable, néfaste, voire toxique? Bonjour, bonsoir à tous. Je vous fais donc une petite vidéo où je vais vous donner 3 clés pour gérer de façon positive lorsqu'on se situe dans un environnement, qui soit professionnel ou scolaire, qui s'avère être, comme je disais, désagréable, qui s'avère être un environnement pas propice à se sentir bien à la base. Alors pourquoi je fais cette courte vidéo sur ce sujet-là? Parce que, comme souvent, quand je discute avec des gens, j'ai une envie, une idée qui me vient, envie de partager et de contribuer. Donc, hier, je discutais avec une maman, la maman d'un jeune qui est en CFA de quelque chose, et qui a un peu de mal parce qu'il ne se sent pas très bien traité, et il n'est pas très à l'aise, et ça peut le pousser à la réflexion, c'est-à-dire jusqu'à remettre en question la poursuite de sa scolarité. Et donc du coup j'ai eu envie de faire cette petite vidéo pour essayer de donner quelques petites astuces qui peuvent aider tout un chacun. Alors du coup je vous donne les 3 clés. Clé numéro 1, ne pas prendre les remarques, les choses qui sont dites personnellement. C'est-à-dire que quand la personne, les collègues, le patron vient nous engueuler, vient nous dire une mauvaise réflexion, ce que je propose dans la clé numéro 1, c'est de se dire, la personne ne parle pas de moi, mais elle parle d'elle. Exemple concret, on se fait crier dessus, le collègue il dit des mauvaises choses, et à ce moment-là, au lieu de me dire putain, j'ai fait un boulot qui est mauvais, ou alors mais il m'aime pas, ou il s'acharne contre moi, ou je suis pas bon, je suis mauvais, c'est à un moment donné de se dire qu'est-ce que ça veut dire de lui, qu'est-ce que ça veut dire d'elle. Eh bien peut-être qu'il n'est pas tolérant, peut-être qu'il n'est pas patient, peut-être que ça va pas bien dans sa vie, peut-être qu'il se sent pas bien dans sa tête, et donc il remet ça sur moi. Et à un moment donné, ça permet de prendre une distance mentale. C'est-à-dire, on prend pas les choses personnellement, et on se dit, ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit parle de lui ou d'elle, et pas de moi. Donc c'est la première chose. On prend pas les choses personnellement, et on se dit, mentalement, qu'est-ce que ça veut dire de la personne? La personne peut être énervée, triste, pas patiente, mal lunée, intolérante, mauvaise, qu'importe. Ça ne parle pas de moi, parce que moi j'ai confiance en moi et je sais ce que je fais, je sais ce que je suis capable de faire. Et si je n'ai pas confiance en moi, bien je vous invite à aller voir ma vidéo sur la confiance en soi. Donc ça c'est la clé numéro 1. La clé numéro 2, c'est tout simplement de s'éloigner physiquement des personnes qui ont ce type de mauvaise énergie ou de mauvais comportement avec nous. Alors quand il s'agit d'un patron, bon, on n'est pas collé au patron toute la journée, donc la question est réglée. Si c'est un collègue ou une collègue de travail, ou des personnes dans l'entourage familial, une tante, un cousin, une cousine, j'en sais rien, on n'est pas obligé de vivre collé avec les gens, et donc de prendre une distance physique. Si la collègue ou le collègue n'a pas un bon comportement, pas sympa, ou il rabaisse, il pique, on sait pas, peut-être jaloux, peut-être frustré, on sait rien, c'est de s'éloigner physiquement. Et à ce moment-là, on aura pris dans la clé numéro 1 une distance mentale, et dans la clé numéro 2, une distance physique. Et on respire beaucoup mieux quand on est loin des personnes néfastes, toxiques, mauvaises, et ça va mieux. Et enfin, la dernière clé que je propose, c'est, imaginons, si la personne nous dit, je sais pas, mais t'as oublié de fermer, je sais pas, tel logiciel, mais t'es bête ou quoi? Et que ça sort tout seul, en fait, c'est de faire répéter la personne. Et tout simplement de dire, pardon, j'ai pas bien entendu, tu m'as dit quoi? Et en fait, c'est un phénomène psychologique, la personne, elle va réfléchir avant de redire ce qu'elle a à dire, et elle va pas utiliser les mêmes termes. Bien souvent, elle va pas redire t'es bête. Elle va sûrement dire ouais non en fait je voulais dire fais attention parce que du coup voilà faut fermer l'application ou telle chose quand tu quittes la pièce ou quand tu as terminé cette tâche. La personne souvent va hésiter, elle ne va pas redire les mêmes termes. Donc voilà, 3 clés. Clé numéro 1, on prend une distance mentale et donc on se dit la personne ne nous parle pas à nous personnellement, mais qu'est-ce que ça veut dire d'elle? Clé numéro 2, on s'éloigne physiquement
de l'environnement qui est mauvais, lorsque c'est possible, hein, donc c'est au maximum, si on peut s'éloigner, on le fait. Clé numéro 3, on fait répéter. Surtout si on a des réflexions du style « mais t'es bête ou quoi ?» Et là, quand on dit « pardon, j'ai pas bien entendu », la personne, souvent, va réfléchir, il se passe un truc comme ça dans le cerveau, et elle ne va pas redire les mêmes termes, elle va changer, et elle va sûrement mieux choisir ses mots. Voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai été claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, me faire des retours, des feedbacks, je les lirai, je répondrai avec grand plaisir. Et à la prochaine vidéo, bye bye!